Après le drame, la mort de Jean-Marc Olivier, j'ai cherché en tant que motard à comprendre les circonstances dans lesquelles le motard a perdu la vie. Je suis sur l'autoroute en partance au Grand Bassam. Il y a un panneau, un grand, qui indique Grand Bassam, avec en bas une flèche qui indique aéroport. C'est tout ce que nous avons comme panneau de signalisation. Alors que l'autoroute se rétrécit, mais rien ne le signale. Rien ne signale que nous approchons d'un pont. Après le premier pont qui barre l'autoroute, je continue vers Bassam et je vais me rendre compte qu'il y a un deuxième pont qui est signalé sur un grand panneau bleu, Grand Bassam, et qui indique également que sur la gauche, il y a Adjoufour. Mais je signale que sur l'autoroute, il n'y a pas de signalisation, de trait, quelque chose qui puisse avertir qu'il y a un deuxième pont qu'on va traverser. À ce deuxième pont, on constate qu'il n'y a aucune signalisation sur le goudron. Pourtant, la route va être rétrécie compte tenu du deuxième pont. Voici le deuxième pont. J'y suis arrivé sans aucun signalement. Pas de trait sur la route qui indique encore une fois que l'autoroute est rétrécie, qu'il y a un pont. Pourtant, nous sommes bel et bien sur l'autoroute qui part d'Abidjan au Ghana. Il y a des véhicules de toutes sortes. Je suis arrivé au troisième pont. Ce pont, ces différents ponts, sont des passages piétonniers. Mais autant au premier pont comme au deuxième pont, il y avait un panneau qui indiquait le quartier dans lequel on y accède. Ici, je n'ai pas aperçu de panneaux de ce type. Donc c'est une route, une grande voie, comme je le dis, qui mène vers le Ghana. Une grande voie jusqu'ici qui n'a pas de signalisation sur le bitume. On ne sait pas à quel moment la chaussée se rétrécit. Il n'y a pas de limitation de vitesse, s'il vous plaît. Et surtout, il n'y a pas d'aire de stationnement approprié. Les voitures s'arrêtent n'importe comment
Et voilà un peu ce qu'on trouve avant d'arriver à Anagni, au rond-point d'Anagni où Jean-Marc Olivier a eu son accident. Les véhicules arrivent en pleine vitesse, regardez même ce camion. Et puis tout à coup, il doit se rabattre sur la droite. Pourquoi? Parce que le premier panneau de signalisation, et je l'ai bien mesuré, est planté à 170 mètres du virage. Donc le temps d'apercevoir le panneau et de prendre ses dispositions, c'est déjà trop tard. Vous avez observé que les véhicules dans l'ensemble sont surpris et ils se débattent pour se rabattre sur la droite. Regardez là, voilà, vite, voilà. Regardez l'autoroute. À un moment donné, justement à Anagni, l'autoroute devient comme coupé en deux. Voici donc la première partie de l'autoroute. Comme je vous le disais, l'autoroute est totalement coupée en deux. Voilà. Il devient une piscine de sable. Jamais au monde on a vu une autoroute coupée en deux comme c'est le cas ici. C'est la piscine de sable justement qui coupe cette autoroute. Je tenais à bien vous le montrer que l'autoroute est coupée en deux. Que vous arrivez tout droit d'Abidjan et qu'à un moment donné, cette autoroute est coupée en deux. Voilà. Regardez ces barres de fer qui entourent la piscine de sable. Ces barres de fer, c'est l'enfer pour les automobilistes qui arrivent par ici. Voilà. Ces derniers temps, dit-on, les Chinois qui ont construit cette autoroute sont venus déverser du sable. Vont-ils supprimer cette piscine de sable ou justement vont-ils simplement ajouter quelques gouttes, quelques plantes? Je ne sais pas. Voilà, explique-moi un peu comment ça s'est passé. Jack, tu me montres un peu le cadre, les lieux, la chute. Ok, bon, c'était le dimanche matin où Guinando, le producteur de les artistes, venait d'Abidjan, où il partait à Bassam. Le temps d'arriver autour des ronds-points, il y a eu un cauchemar avec des protèges qui sont autour des ronds-points. Lui, sa moto m'a bousculé avec sa moto. S'est accroché oui, aux barres de fer qui entourent le rond-point. Ouais. Et il n'a pas pu retirer à temps. Et il s'est retrouvé dans la piscine de sable avant d'être éjecté et écrasé de l'autre côté, oui, sur les barres de fer. Oui. Je vous ai parlé de l'autoroute en venant d'Abidjan. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de panneau de signalisation qui indique les difficultés de la route. Je vous ai dit aussi qu'à un moment donné, la route est coupée par une piscine de sable. C'est la première fois dans le monde qu'une route à grande circulation comme celle-ci tombe
directement sur une piscine de sable. Je vais vous parler maintenant de la route quand on vient de Assini, Bonoa, Mosso. On a une très belle route qui est séparée par des barres de fer. On roule normalement, mais tout à coup, on se retrouve encore une fois devant la même piscine de sable. Voilà. La route est carrément coupée en deux. Regardez vous-même. Tout à l'heure, je vais descendre encore une fois dans la piscine de sable pour vous permettre de mieux comprendre cette stupidité monumentale. Le jeudi, à la veille de la levée de corps de Jean-Marc Olivier, les bâtisseurs justement de cette autoroute qui est coupée en deux par cette piscine de sable que vous voyez, sont venus ici avec des bulldozers pour remblayer un peu l'espace, enlever les mauvaises herbes. Puis ils ont disparu. Voilà. Alors je me pose la question, est-ce des gazelles, des chimpanzés, des serpents, des éléphants qui ont fait le projet de cette autoroute qui est coupée en deux par une piscine de sable? C'est une question. Chaque jour que Dieu fait, des automobilistes ratent le virage et percutent les habitations. Regardez, tout récemment, un véhicule a fait le plongeon. Ici, l'habitant a dû reconstruire son mur, seulement peut-être pour un temps. Regardez aussi que sont devenus les parapets. Voilà, chaque jour, les véhicules qui ratent le virage rentrent dans le parapet et se retrouvent dans le décor. Je suis ici au cœur de la piscine de sable où Jean-Marc Olivier nous a quittés. Avant lui, d'autres automobilistes et motards ont raté et ont plongé dans cette piscine de sable. Cela va durer combien de temps? Combien de temps les personnes qui ont construit cette autoroute prendront-ils pour se rendre compte qu'il y a urgence à fermer cette piscine qui coupe l'autoroute en deux? Combien de temps les gens vont mourir pour que enfin une certaine conscience se réveille pour faire de l'autoroute quelque chose de viable? Combien de morts faudra-t-il dénombrer, de familles endeuillées? Combien de morts faudra-t-il dénombrer avant que les bâtisseurs de cette autoroute ne viennent fermer ce trou? Combien de temps? Tu t'es battu pour l'expression libre. Tu as toujours donné à tes frères, merci.
faut que les bâtisseurs de cette autoroute comprennent qu'on construit une route pour le développement, pour le progrès. On ne construit pas une route pour enrichir les pompes funèbres, pour mettre les familles en deuil. Il faut ici et maintenant que l'entreprise chinoise, maître d'œuvre de cette situation, revienne à la réalité et ferme cette piscine de sable qui a coûté la vie à Jean-Marc Olivier Kirandou. Nyanzouano à Anani. Au revoir.